Si vous voulez un avis autre que le mien sur le produit WWE actuellement, il vous suffit juste de regarder l'implication de la foule dans le show de ce soir. Par exemple, toutes les personnes qui étaient dans l'arène ce soir ont sans doute vu la médiocrité d'Euro hier. Ce soir, c'était en direct de Bâton Rouge, en Louisiane. Je n'ai pas la putain de moindre idée où c'est, mais en tout cas, apparemment, c'est une ville. Ok. C'est peut-être des putains de fermiers. Je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les mecs n'ont fait aucun bruit du début jusqu'à la fin du show. Et les mecs, tu peux les comprendre. Même si c'était les plus gros fans hardcore, les mecs, tu peux les comprendre. Mais quand on voit le niveau de je m'en foutisme de la foule, tu comprends un peu où est le problème et un peu d'où vient cette médiocre qualité d'Euro de SmackDown. Aujourd'hui, je m'habille en bleu. Tu vois, pour SmackDown, show bleu et tout, on va soutenir le show bleu. Tu vois, SmackDown qui me déçoit depuis des semaines maintenant, mais qui m'a sauvé de la médiocrité d'Euro pendant des mois avant WrestleMania 35, par exemple. Donc j'ai toujours un petit espoir pour SmackDown. Donc je me dis, j'essaie de me mettre en bleu, tu vois, pour avoir un peu de, voilà, soutenir un peu le SmackDown, me dire, bon, les mecs, voilà, faut pas faire de la merde, il y a du soutien quand même, SmackDown Live, on regarde, tu vois, même si on s'attend pas non plus à grand chose. J'espère une seule chose, en tout cas, avant de vous parler un peu plus de SmackDown, j'espère juste que vous vous êtes bien remis de l'édition d'Euro d'hier soir. J'espère que le taux de suicide n'a pas augmenté parce que nous, en tant que fans de catch, quand on regarde Raw, on pourrait se tirer une balle facilement, je pense. On se dit peut-être oui, SmackDown, ça va remonter le truc. Tu vois, on est content, SmackDown, ça va remonter la pente, on regarde SmackDown, on va être content. Sauf qu'il faut pas trop compter sur SmackDown, justement. Ils nous l'ont bien prouvé ce soir. Parce que si je devais résumer ce show en un ou deux mots, et ça va être le titre de cette vidéo, l'ennui total. Pour la simple et unique raison, alors après c'est peut-être que moi, mais pour moi je trouve, et ça c'est mon avis personnel, que toutes les storylines qu'on a actuellement, à part celle de Roman Reigns, Daniel Bryan, Rowan et tout, à part celle-là, toutes les storylines qu'on a actuellement sont claquées au sol. Toutes les storylines qu'on a actuellement à SmackDown Live, que ce soit Randy Orton, Kofi Kingston, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Miz, les Revival avec le New Day, machin, toutes ces rivalités-là, Bayley, Charlotte Flair, bref, pour moi, toutes ces rivalités-là sont actuellement claquées au sol. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire en sorte que ces rivalités soient un peu plus intéressantes? Pour ma part, je pense. Pourquoi est-ce que la seule storyline qui m'intéresse actuellement, c'est celle de Roman Reigns, Rowan et Daniel Bryan? Même si on en a eu beaucoup plus ce soir, et heureusement parce que ça m'intéresse, parce que le truc de la semaine dernière, c'était pas du tout crédible. Ce soir, on a eu des réponses à propos de Roman Reigns, à propos de qui a attaqué Roman Reigns. On a découvert que c'était Rowan, officiellement Rowan. Et ce qui est bien avec cette storyline, c'est que ça change de d'habitude. C'est pas des storylines genre qui se passent dans le ring, en combat ou quoi, avec des promos ou quoi. Non, ça se passe en backstage, avec des caméras, etc. Qui est l'agresseur, tout ça. Et c'est hyper stylé, en fait. Et ça a ni duré trop longtemps, ni ça a été ni trop long, ni trop court. Et c'est ça que j'apprécie. C'est ça vraiment que j'apprécie. Et c'est peut-être l'une des seules choses que j'ai appréciées ce soir parce que SmackDown Live, honnêtement, ça dure que 2 heures. Ça devrait être beaucoup moins ennuyant que Raw. Mais je suis désolé et mon but n'est pas de critiquer. Depuis que j'ai la chaîne, j'ai beaucoup critiqué parce que les choses sont mauvaises. Mais qu'est-ce que je kifferais arriver devant la caméra et dire oh putain, les mecs, c'était SmackDown ce soir, c'était un truc, c'était de la balle, c'était un truc de dingue. J'aimerais bien arriver devant la caméra et dire ça, mais je ne peux pas. Je préfère dire la vérité plutôt que de vous mentir. Je ne peux pas vous dire que c'était bon alors que moi-même j'ai détesté. Je ne peux pas. Et Dieu sait combien j'en ai aimé des shows. Dieu sait combien j'en ai adoré des Raw. Dieu sait combien j'en ai adoré des SmackDown Live.
Mais ça c'était avant, j'avais pas la chaîne YouTube pour en parler. Et si j'ai ouvert cette chaîne YouTube également, c'était pour partager ma passion. Avant tout pour vous en parler, etc. Parce que je n'avais personne à qui en parler. Et je pense qu'on est tous dans le même cas actuellement. Le catch, c'est une petite communauté. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde en France. Pour ça que l'une des plus grosses chaînes de catch en France n'a pas énormément d'abonnés, comme les youtubeurs foot, les youtubeurs Fortnite ou quoi. Les youtubeurs Fortnite, youtubeurs foot qui sont à 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés. Les plus grosses chaînes. Nous, dans le catch en France, ça dépasse à peine les 50 000 abonnés. Voilà, c'est une petite communauté. Le catch en France, tu vois. Et c'est triste à dire, mais actuellement le produit est de mauvaise qualité. On a eu SummerSlam, justement il y aurait dû avoir ce vent de fraîcheur, mais ce SummerSlam justement a été tellement fade en fait que ça a rien apporté. Le SummerSlam qu'on a eu en fait a été tellement fade que ça n'a limite rien apporté en fait à la qualité de SmackDown. Tu vois, SmackDown nous a habitués à mieux. J'ai vu beaucoup mieux. Et toutes les storylines qu'on a, c'est que des storylines claquées au sol. Je veux dire, peut-être les seules choses qui sont bonnes, c'est Daniel Bryan, Roman Reigns et Randy Orton ce soir. Pas Randy Orton dans son match, mais Randy Orton au début du show. Avec toute cette histoire avec Kofi Kingston, où Randy Orton reçoit une lettre, enfin entre guillemets, du fils de Kofi Kingston. C'est peut-être les seuls trucs qui sont bien, sinon c'est claqué au sol. Je veux dire, on va prendre point par point. Kofi Kingston contre Randy Orton, storyline qui pour moi claqué au sol, ça aurait dû se finir à SummerSlam, ça c'est pas fini, il y a une fin de merde, j'en ai plus rien à foutre. Buddy Murphy contre Ali, très bon match ce soir, je m'attendais quand même à beaucoup mieux de la part de Ali et Buddy Murphy, comme je vous ai parlé dans ma review de Raw hier, elle est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la checker. J'attendais beaucoup du match Buddy Murphy contre Ali justement, et j'ai pas été déçu, attention, mais je m'attendais quand même à mieux. Voilà, le match... Pas qu'il était mou, mais je m'attendais quand même un peu mieux, un peu plus de peps, un peu plus de peps, un peu de vivacité, on va dire, et ça a manqué, je trouve personnellement, mais ça a quand même été bon, tu vois. Ensuite, la rivalité avec le Miz, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, claqué au sol, je veux dire, Shinsuke Nakamura, dès qu'il a un titre, c'est maudit. Je sais pas où est le problème, je sais pas si ça vient de lui ou pas, mais le mec a été champion des États-Unis l'année dernière, faire Extreme Rules, jusqu'à quoi? Jusqu'à décembre, je crois. Le titre, on l'a vu peut-être 3 fois à tout casser. En juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En 6 mois, le titre on l'a peut-être vu 3 fois. Le titre de Nakamura. Là, c'est exactement pareil avec le titre intercontinental. Quand est-ce qu'il a gagné le titre intercontinental Nakamura? À Stopping Ground, je crois. Non, c'était pas Stopping Ground, c'était quoi? C'était peut-être avec Extreme Rules. Je sais plus. Et bref, c'était peut-être avec Extreme Rules. Et depuis que Nakamura a des titres, je veux dire, il se passe rien, en fait. À Extreme Rules l'année dernière, le mec a le titre pendant 6 mois, on le voit 3 fois. Là, c'est la même merde. Tu vois, et on est obligé de montrer Sami Zayn comme ça, comme un guignol qui crée à côté de Nakamura parce que le mec parle pas un putain de mot d'anglais. Donc non, c'est pas l'utilisation que j'ai envie de voir pour Sami Zayn également, par exemple. Mais bon, ils le font, bon, voilà. Tout le monde s'en bat les couilles. À la VE, de toute façon, je vais commencer à en battre les couilles aussi. De toute manière. Bref, storyline claquée au sol. Bayley contre Lacey Evans ce soir avec toutes ces rivalités entre Bayley et Charlotte Flair. Elle est claquée au sol et Dieu sait combien j'adore Charlotte Flair, la superstar qui est Charlotte Flair. Je la soutiens depuis des années maintenant. Depuis qu'elle est arrivée au main roster, j'ai rattrapé tous ces matchs qu'elle a fait à NXT et tout. Ok, mais je veux dire Bayley Charlotte c'est du déjà vu. On l'a déjà vu à WrestleMania 33. Enfin, à WrestleMania 33 c'était Nia Jax, Charlotte Flair, Bayley et Becky Lynch, si je dis pas de bêtises, pour le titre de Raw, je crois, que Bayley avait conservé justement. On a vu le match Charlotte contre Bayley à Fastlane 2017. Enfin, voilà, c'est du déjà vu. Il n'y a pas de renouveau en fait, donc c'est vraiment fade et je m'en fous. Randy Orton contre Biggie, fade, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça c'était peut-être intéressant et c'était peut-être le meilleur moment du show. Tu vois, c'était Drake Maverick qui devient nouveau champion. Avec Kevin Owens qui attaque Elias. Et ça prouve bien, à ce moment-là, quand j'ai vu cette image-là, ça prouve bien qu'en fait, le titre 24/7, c'est vraiment pour les sous-merdes et pour les jobbers. En fait, parce que, à un moment, on a Kevin Owens qui fout un putain de stunner à Elias. Elias complètement KO au milieu du ring. Kevin Owens le regarde. Il fait, ouais, non, vas-y, nique sa mère. Le titre 24/7, c'est pas pour moi. Par contre, on a Jobber, on a R-Truth.
je l'appelle Jobber, tu vois. On a R-Truth, le Jobber number 1, qui arrive sur le ring pour faire un tombé. On a Drake Maverick, Jobber numéro 2, qui tire R-Truth pour faire un tombé sur Elias et gagner le titre 24/7. Mais Elias mérite pas mieux que ce putain de titre 24/7. Sans déconner, Elias est incroyable, le mec est bon dans le ring, au micro j'en parle même pas, c'est un putain de dieu, je veux dire, quand le mec arrivait avec sa guitare, bon il le fait encore, mais ça avait plus ce côté spécial il y a quelques années maintenant, mais le mec arrivait avec sa guitare, en 10 secondes, il arrivait à t'enrager une foule en les insultant de tous les noms, c'était un truc de dingue. Et là, le mec est champion 24/7 quand même, alors que le mec mérite facile un titre mineur. Pourquoi est-ce que le mec n'a pas le titre intercontinental et c'est largué sur Shinsuke Nakamura qui ne fait absolument rien avec et où tout le monde se fait chier? Pourquoi est-ce que c'est pas un mec comme Elias qui a le titre par exemple? Il y a tellement d'incohérences et je sais pas ce qu'ils veulent faire et c'est... Je sais pas, bref, je sais pas et je m'en fous. Shelton Benjamin contre Chad Gable. Shelton Benjamin a autant de charisme qu'une putain de huître. Et Chad Gable, le mec ressemble à un putain de cure-dent. Le mec n'a plus de cheveux et il ressemble à rien. Le mec avant avec les cheveux longs il était un petit peu stylé quand même. Maintenant le mec a plus de charisme, il a rien, il a à peine des cheveux sur le caillou, le début de calvitie, tu vois. Bref, le mec est en équipe avec Jason Jordan, il a toujours pas changé de musique, le mec ne s'est pas renouvelé au coup. En parlant de Jason Jordan, ce mec là, je pense que sa carrière est terminée. Je veux dire, le mec, ça fait 2 mois, enfin ça fait 2 ans que le mec il est blessé. On a toujours pas de nouvelles de lui. Le mec il a quel âge Jason Jordan? Il est hyper jeune en plus. Attendez, je vais regarder son âge vite fait. Jason Jordan, pour voir l'âge qu'il a le pauvre. Parce que le mec s'est blessé il y a maintenant facile 2 ans. Non, peut-être un peu plus d'1 an et demi je pense. Il y en a toujours pas de nouvelles de lui, donc ça fait chier quoi. Jason Jordan, 30 ans, ça va. Jason Jordan a 30 ans et ouais, le mec n'est toujours pas là, donc ça fait un peu peur quand même pour lui. Mais bref, on avait Chad Gable et Jason Jordan, American Alpha, une équipe qui marchait bien. Ils étaient champions par équipe de SmackDown. Normalement, les mecs, ils ont été séparés. Je n'ai pas la putain de mandriller pourquoi. Il y a eu cette histoire avec Kurt Angle, si vous vous souvenez bien, avec toute cette storyline de Jason Jordan et le fils de Kurt Angle et tout. Ok, c'était cool, mais je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Mais Chad Gable, Shelton Benjamin, ok, Chad Gable gagne, le mec va se faire défoncer par Andrade la semaine prochaine, ça va être cool et ça va être beau à regarder. Bref. Parce que oui, la semaine prochaine, c'est les quarts de finale. Là, c'était les 8e, ensuite on a les quarts de finale, après on aura les demi-finales, et après on aura du coup la finale. La finale qui se déroulera à Clash of Champions. Je le rappelle, ça a été annoncé officiellement. Et le meilleur point de ce soir, pour être honnête avec vous, et j'ai pas grand chose à dire pour ce SmackDown parce que c'est pas bon et c'est pas la qualité que je veux pour le show, tout simplement. C'est la seule chose qui a été intéressante ce soir, c'est Roman Reigns. Roman Reigns qui est sur le ring parce que toute la soirée, en gros, on a des segments en backstage, des segments en coulisses avec Daniel Bryan et Rowan avec l'intervieweuse entre guillemets qui est dans les couloirs et qui demande à Bryan ce qu'ils veulent. Et Bryan lui dit bon, je veux juste je m'excuse de la part de Roman Reigns de l'avoir accusé à tort, car oui, la semaine dernière c'est Rowan qui avait amené un mec qui lui ressemblait fortement, mais ça puait honnêtement. Je savais qu'il y avait une couille, tu vois, et je savais que c'était pas ce mec là, c'est pas possible. Et justement ça s'est dévoilé ce soir. Et Daniel Bryan dit bah voilà, on nous a accusé à tort la semaine dernière, on a bel et bien prouvé que c'était pas Rowan qui l'a attaqué mais bien quelqu'un qui le ressemble, donc faut pas confondre. Et du coup on a tout ça, il dit tant que je n'ai pas mon mot, je m'excuse de la part de Roman Reigns, je quitte pas ce putain de building. Et justement c'est après plus tard dans la soirée, on a Roman Reigns qui arrive sur le titre en tronc, on a Daniel Bryan on a Roman Reigns qui arrive sur le ring pardon, on a Daniel Bryan et Rowan sur le titre en tronc. Daniel Bryan lui fait bon mec, c'est quand que tu fais tes excuses devant tout le monde là. Roman Reigns il fait écoute Bryan, 2 secondes, je te montre cette vidéo là et après je te présente mes excuses. Daniel Bryan il comprend pas, il regarde la vidéo et en fait sur la vidéo on voit Roman Reigns qui en fait se fait écraser justement par le chariot élévateur comme c'était depuis le début quoi. Et quand on fait un zoom, en fait il y a un zoom qui se fait sur l'écran avec un espèce de projecteur, un espèce de rond et effectivement on voit Rowan effectivement. Donc c'est sûr, c'est Rowan qui a attaqué le Big Dog Roman Reigns. Et Daniel Bryan regarde Rowan comme ça, il lui a mis des baffes, des droites, je crois qu'il lui a même mis une droite à un moment. Et il a dit sors, dégage de là, pars, je déteste les menteurs. Il arrive sur le ring, il fait à Roman, bon bref mec, vraiment je suis désolé, je déteste les menteurs, j'avais confiance en lui, je savais rien.
Je savais pas qu'il me mentait. Et il dit à Reigns, j'ai rien demandé à Rowan, j'ai pas demandé à Rowan qu'il fasse un truc comme ça. Rowan m'a menti tout le temps et je croyais que Roman Reigns allait lui serrer la main comme ça et dire écoute mec, je me prends tes excuses, non, Roman Reigns, c'est enculé, il fait un putain de spear à Brian le mec. Et bref, et c'était du coup la seule chose vraiment intéressante ce soir parce qu'après, le reste c'est claquer au sol sa race. C'est tout simplement claquer au sol. Mais voilà, du coup SmackDown, j'ai pas grand chose à dire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Merci à tous ceux qui m'ont donné leur avis dans la review de Raw hier, merci à toutes les personnes qui l'ont fait. Je vais vous dire combien de personnes ont donné leur avis sur le show de Raw hier qui était absolument médiocre, mais je vous invite à aller voir cette vidéo bien évidemment. Voilà, merci aux 62 personnes qui ont donné leur avis sur Monday Night Raw. N'hésitez pas à me donner vous également votre avis dès maintenant sur SmackDown Live. Mais les storylines pour moi sont vraiment claquées au sol et il n'y a rien d'intéressant à part cette putain de storyline avec Roman Reigns et Daniel Bryan. Si le show vous a plu ou si le show ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le pourquoi du comment. Vous savez que je lis tous vos commentaires et même les longs avis constructifs et tout, je les lis et j'essaie de débattre avec vous en commentaire. Du coup voilà. Beaucoup de personnes également me l'ont dit, ça on me l'a dit, c'est à propos de la chaîne YouTube et ça c'est à propos des notifications. Également beaucoup de personnes ne reçoivent pas les notifications, je le rappelle. Les notifications c'est censé quand tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche à côté et dès qu'il y a une vidéo de moi qui sort, normalement c'est censé t'informer sur ton téléphone ou ton PC. Mais YouTube bug, et ça le fait à beaucoup de youtubeurs, pas qu'à moi. YouTube bug et ça n'envoie pas les notifications. Donc la seule chose que je peux faire, la seule chose que je peux vous dire pour les notifications, et si vraiment après là ça marche pas, honnêtement j'en ai pas la moindre idée, et checker YouTube, checker la chaîne tout simplement, c'est d'aller dès maintenant, de cliquer sur la cloche, de justement désactiver les notifications et les réactiver directement. Peut-être que c'est un bug comme ça qu'il faut faire parce qu'actuellement beaucoup de personnes me disent qu'ils ne reçoivent pas de notifications même si les notifications sont activées. Donc forcément il y a moins de vues, moins de personnes ne regardent vu que moins de personnes sont au courant. Donc honnêtement ça fait chier. Donc si vous avez la cloche de notification qui n'est pas activée, activez-la dès maintenant. Et si vous avez déjà la cloche de notification qui est activée, désactivez-la et réactivez-la. Comme ça vous pourrez peut-être recevoir les notifications. On va pas changer les bons bails comme d'habitude les amis, vous êtes les meilleurs je le sais. Donc lâchez un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, au like. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. J'en ai parlé il y a 2 secondes, mais activez la cloche de notification. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait. Et du coup voilà, si vous souhaitez également me faire un petit don par PayPal pour me soutenir, pour m'acheter du matériel, vous faire gagner des cadeaux, WWE ou quoi, des concours et tout, j'ai bientôt en faire un concours donc tenez-vous prêts. N'hésitez pas à me faire un petit don même si c'est juste 1 euro les gars, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Je ne vous force pas bien évidemment, c'est tout à votre honneur. Donc voilà, si vous le souhaitez le faire, merci à toutes les personnes qui le font. Vous allez sur le lien PayPal qui est juste en dessous, donc dans la description, lien pour me faire un don tout simplement. Et je vous remercierai en vidéo en vous citant, en faisant une petite dédicace et en lisant votre message devant tout le monde. Bref, d'ici là, on va se retrouver tout de suite donc pour les résultats de SmackDown Live. Un show bien pourri, mais bon, faut vous donner les résultats quand même pour ceux qui l'ont pas suivi. C'est parti, let's go. En tout cas les amis, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé un bon mercredi. Pour ceux qui travaillent, j'espère que le travail se passe bien pour vous. Et après vos journées, bien évidemment, arrivez sur YouTube, vous détendre sur WLive France. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et qui m'envoient des messages, donc bonne chance à vous pour le travail. Pour tous ceux qui sont au collège, lycée, voire même à l'école encore, voilà, c'est bientôt la reprise. Il manque quelques jours, je veux pas vous dégoûter, mais on est mercredi, ça reprend lundi. Ça commence à approcher quand même, mais voilà. La rentrée va bien se passer pour vous, je serai toujours là bien évidemment, rentrez ou pas, vous inquiétez pas, je serai là pour vous donner le moral bien évidemment et on parlera de la petite rentrée, je vous donnerai mon petit soutien pour la rentrée et tout, pour vos études et tout. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va passer crème, la rentrée c'est de l'eau. Faut juste, c'est vrai que c'est chiant, j'avoue parce que vous sortez de 2 mois de vacances et tout, mais faut juste se dire que c'est juste la reprise et puis après quand tu reprends un peu la routine des cours, ça va, ça passe tout seul.
Même si je suis mal placé pour dire ça, étant donné que je me faisais chier 90% du temps en cours. Pour ça que j'ai raté l'école à 15 ans. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc bref, donc SmackDown Live du 27 août en direct de Bâton Rouge en Louisiane. Les commentateurs Tom Phillips, Corey Graves, Byron Saxton. Le show de SmackDown commence avec une vidéo récapitulative sur les événements des attaques envers le Big Dog, Roman Reigns. On retrouve Roman Reigns qui marche en coulisses et Kayla l'arrête afin de savoir si il va s'excuser ce soir. Roman Reigns dit qu'il va garder ça pour le ring ce soir. Putain, il fait hyper chaud dans la chaîne, il fait combien? 27 degrés là. Il fait chaud dans la région nantaise là. Wouh, c'est chaud. Bref, on commence plus sérieusement avec le champion du monde, Kofi Kingston, qui arrive sous le ring. On annonce qu'il va affronter Randy Orton à Clash of Champions. Kofi dit que Orton aime parler du fait qu'il est stupide. Mais qui s'est fait botter le cul de nulle part mardi dernier? Les choses se sont intensifiées entre lui et Orton. Orton a décidé de rendre cette histoire personnelle alors qu'il voulait seulement prouver qu'il méritait sa place au top et être le champion. Voilà, du Kofi Kingston tout craché, le mec qui se bat pour les fans en gros, un bon babyface. Randy Orton, donc le couple sur le titantron et en insultant Kofi de stupide. C'est pas vraiment une insulte mais bref. Randy Orton dit qu'il pourrait aller sur le ring dès maintenant et montrer au monde à quel point Kofi est stupide. Mais il va attendre le combat, à Clash of Champions. Juste avant, il voulait lui montrer quelque chose. Et là, ça y est, c'est là où ça devient intéressant. Quelqu'un a cogné à sa porte de chambre ce matin. Et il voulait nous partager la lettre dont il a reçue. Normalement, il ne regarde pas les lettres des fans. Mais celle-ci est importante. Orton commence la lecture en disant que son héros Kofi pleure pendant la nuit et c'est signé le fils de Kofi. Orton dit que c'est touchant. Il vient aussi de réaliser qu'il est dans le même hôtel que la famille de Kofi. Il n'a pas besoin de répondre à la lettre. Il va simplement aller lui rendre visite en personne. Kofi quitte le ring et va rejoindre Orton en coulisses. Et les deux commencent à échanger les coups. Orton prend le contrôle et termine avec un DDT d'une table. Donc à mon avis, Randy Orton, là à l'heure où je vous parle, il est tranquillement à l'hôtel avec la femme. Pourquoi avec la femme directement? Non, avec la famille de Kofi Kingston. Même s'il doit faire des trucs pas très catholiques avec la femme de Kofi Kingston, si vous voyez ce que je veux dire. Femme de Kofi Kingston, je sais même pas à quoi elle ressemble, d'ailleurs. Je vais regarder sur YouTube, enfin sur Google. On va mettre Kofi Kingston wife. Kofi Comfield. Ok. D'accord, ok. La femme de Kofi Kingston ressemble à ça, d'accord, ok. C'était juste pour savoir, donc si vous voulez savoir un peu à quoi elle ressemble, en gros elle ressemble à ça. En gros on a Kofi, bon vous reconnaissez Kofi sans doute, et en rose c'est sa femme. En gros voilà. Voilà, c'était tout. Et après bah, du coup on a d'autres photos de lui et sa femme. Genre là avec ses deux enfants. On a Kofi et sa femme ici. Enfin voilà, rien de spécial. C'était tout ce que je voulais vous montrer. Mais bref, du coup je sais même pas pourquoi je parlais de ça. Oui, c'est parce que Randy Orton va passer, est actuellement à mon avis à l'hôtel avec la famille de Kofi Kingston à l'heure où je vous parle. Mais bref, on ne dit rien. On la ferme tant qu'on n'a pas l'info sûre. Ensuite on a King of the Ring. Premier tour, Ali contre Buddy Murphy, donc 8ème de finale en gros. Ali contre Buddy Murphy, donc à la fin du combat, Ali sonne Buddy Murphy avec un DDT et monte sur le coin pour son 450 splash pour le compte de 3. Victoire donc de Ali. Du retour, le Miz est sur le ring. Il dit que Sami Zayn est maintenant le porte-parole de Shinsuke Nakamura. Ils ont utilisé le Miz TV afin de s'exprimer et présenter leur philosophie. Mais quelle est cette philosophie? Nakamura est un champion et Zayn ne fait rien. Sami Zayn arrive sur la scène et dit que le Miz ne comprend toujours pas la dynamique entre lui et Nakamura. Mais voici une news pour chacun d'entre nous. Nakamura est le champion intercontinental. Nakamura est un artiste, un poète, le roi du strong styles. Miz est le roi du style doux. Le Miz l'invite à venir sur le ring afin de lui montrer c'est qui a le style doux. Le Miz s'approche de Zayn, mais Shinsuke Nakamura le frappe dans le dos. Nakamura le lance contre la barricade pendant que Zayn le motive au micro. Nakamura termine avec un running knee contre le tablier, mais Zayn lui dit de l'amener sur le ring. Zayn dit à Nakamura de lui faire un Kinshasa pour son manque de respect envers l'art. Nakamura sonne le Miz avec un Kinshasa. Bayley contre Lacey Evans.
Pendant le combat, donc Charlotte Flair arrive en ringside. Bayley réussit une Bayley to Bayley souplex et la couvre. Mais Lacey Evans attrape la corde afin de briser le compte. Et Bayley enchaîne ensuite avec un second Bayley to Bayley et un elbow drop pour le compte de 3. Victoire donc de Bayley. Ensuite, segment en coulisses, on a Kayla Braxton qui est avec Daniel Bryan et Rowan. Et demande, ils s'attendent de quoi de Roman Reigns ce soir? Daniel Bryan dit qu'ils ont montré qui est le responsable des attaques à Reigns et ils n'ont toujours reçu aucune excuse. Ils ne vont pas quitter le building avant d'entendre « Je m'excuse ». Ensuite, Randy Orton contre Big E. À la fin du combat, donc Big E est distrait par les Revival, donc Scott Dawson et Dash Wilder. Orton veut en profiter pour un RKO, mais Big E l'évite. Big E prend le contrôle pour son finisher, mais Orton le repousse sur les Revival qui étaient sur le tablier. Et Orton enchaîne avec un RKO pour le compte de 3. Victoire donc de Randy Orton. Et après le combat, donc Dawson et Wilder relèvent Big E du sol afin de faire un super RKO, un RKO en go à 3 sur Big E. Le champion, ensuite 24/7, Elias est sur le trône du King of the Ring. Une honte que Elias soit champion 24/7, mais bref, ça c'est une autre histoire. Elias se présente et dit que bientôt on va le nommer le roi, King Elias. On va tous crier longue vie au roi Elias. Et Kevin Owens arrive et frappe Elias. Owens l'amène sur le ring et lui fait un stunner. Owens retourne en coulisses, R-Truth arrive et veut couvrir Elias, mais Drake Maverick arrive et le tire en bas du ring. Drake Maverick couvre Elias pour le compte de 3 et devient donc le nouveau champion 24/7. 24/7, n'importe quoi, 24/7. Tournoi King of the Ring. Premier tour, Shelton Benjamin contre Chad Gable. À la fin du combat, donc Shelton Benjamin sonne Chad Gable avec un coup de genou et le prend pour une powerbomb. Mais Chad Gable le renverse avec un sunset flip pour le compte de 3. Victoire donc de Chad Gable. Ensuite du coup, c'est Roman Reigns donc qui arrive sur le ring. Et là je vais re-regarder la vidéo vite fait, juste le moment en fait où on voit Rowan, donc je vais aller sur la chaîne officielle de la WWE. Juste le truc, juste au moment où on voit justement ce moment en backstage avec Rowan qui est en tout petit. Donc là en gros les trucs tombent. Ah oui, ok. C'est ça qu'on voit en fait. On voit justement Roman Reigns marcher. On voit donc là la commentatrice commence à dire Roman fais gaffe. Donc là je le regarde un peu et du coup je regarde un peu en mieux quoi, en plus de détails. Et en gros c'est le chariot élévateur qui lui tombe dessus. Roman Reigns par réflexe donc se couche, mais ça ne le touche pas. Et derrière il y avait des espèces de grosses caisses, en fait des espèces de caisses en métal. Et on voit que les caisses en fait se font pousser et on a un zoom en fait et on voit que c'est Rowan qui est donc juste derrière. Après, est-ce que c'est réellement Rowan ou pas, ou est-ce que c'est bel et bien le mec de la dernière fois? Parce que quand on regarde le mec, on voit juste qu'il c'est flou. On voit qu'il a une barbe rousse. On voit qu'il a une barbe rousse, mais le mec a les bras couverts. On voit pas s'il a des tatouages ou quoi. Il a une capuche, un sweat, mais c'est après la réaction qui crame tout en fait, parce que si moi je voyais juste ça, je me dirais il y a quand même quelque chose, mais c'est après quand justement Rowan voit les images qu'il est en train de bégayer devant Daniel Bryan, je me suis dit tout de suite ok c'est ça. Donc Rowan est bel et bien l'agresseur de Daniel Bryan, je pense. Après je peux toujours me faire avoir, attention, on ne sait jamais, on peut avoir de belles surprises avec la WWE, parce que oui, donc je vous le résume. Voilà, on a Roman Reigns qui arrive sur le ring. Avant que Reigns ne parle, Daniel Bryan et Rowan sont sur le titre en tronc. Bryan dit que c'est simple, juste 2 mots, je m'excuse. Reigns dit qu'il nous présente cette vidéo. Ensuite il va s'excuser s'il doit le faire. Et donc comme je vous l'ai dit, en gros on voit une vidéo de la première attaque sur Roman Reigns avec un nouvel angle de caméra où on voit un homme à barbe rousse. Daniel Bryan demande à Rowan ce qu'il a fait. Enfin, ce qu'il fait là, pardon. Et donc Rowan commence à bégayer. Bryan commence à gifler Rowan et lui dit de partir. Bryan dit qu'il déteste les menteurs. Il avait confiance envers cet homme. Il ne savait rien. Bryan arrive sur la scène et dit qu'il ne savait pas que cet homme lui mentait. Bryan entre sur le ring et dit que ce n'est pas lui qui a demandé à Rowan de faire ça. Rowan lui a menti tout ce temps. Reigns fait un spear à Bryan
Et le show se termine avec une célébration de Reigns. Donc vous savez bien, Reigns, tu vois, on s'excuse limite devant lui, tu vois, on se met limite devant un genou, mais dans le mec fait un spear, tu vois. Vrai bâtard. Mais bref. Du coup, c'était tout. C'était tout pour SmackDown. C'était pas ouf, honnêtement. Je m'attendais réellement à mieux pour une édition de SmackDown. Je suis déçu. J'espère qu'ils feront mieux la semaine prochaine parce que c'est pas du tout une bonne semaine pour la WWE, que ce soit Raw ou SmackDown. Une grosse déception pour être honnête avec vous. Mais voilà. D'ici là les amis, portez-vous bien. Portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Voilà, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Avant de finir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner à la chaîne WLive France également si vous ne l'avez toujours pas fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo news et une vidéo samedi obligatoirement. Je ne vous dis rien, c'est le salaire des catcheuses. Enfin, le mec dit je ne vous dis rien, mais il est en train de le dire. Bref, ça sera donc le salaire des catcheuses de la WWE en 2019, donc samedi. Et la vidéo catcheuse qui arrivera peut-être demain, peut-être vendredi, je ne sais pas. À vous de voir, on verra bien. Bref, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Et encore, allez SmackDown Live. Non, je déconne, c'est une blague.